Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Mem, feuille numéro 40, nous sommes à la feuille 39, à la dernière ligne, la Medom Metzora Ifsha. La Gemara dit, on avait besoin du mot l'âme qui est écrit concernant l'interdiction de se raser pour l'abstème, pour nous apprendre qu'à la fin de sa période d'abstinence, il se rase uniquement à la lame. Parce qu'on n'aurait pas pu l'apprendre d'ailleurs, puisque l'apprendre du rasage du lépreux lorsqu'il se purifie, on n'aurait pas pu. Chez Danim Kalme Chamour, parce qu'on ne peut pas apprendre un cas léger comme celui de l'abstème qui ne se rase que la tête, d'un cas sévère comme celui du lépreux qui se rase tout le corps, les Hachmirala, pour dire que pour l'abstème aussi, on doit être sévère et demander qu'il se rase uniquement avec une lame. Rabbi Omer et Inotzarich. Rabbi dit, j'ai pas besoin du terme lame pour m'apprendre qu'à la fin de sa période d'abstinence, il se rase avec une lame. Aré Omer ta'arlo yavor al rosho ad melot. Puisqu'on le voit du sens même du verset, qui dit, une lame ne passera pas sur sa tête jusqu'à ce que soit fini les jours d'abstinence. On voit de là que la Torah a demandé qu'après la période d'abstinence, quand il se rase, c'est avec une lame. Alors pourquoi la Torah a-t-elle écrit explicitement pour l'interdit de se raser, une lame ne passera pas sur sa tête, pour dire que si il s'est rasé avec une lame, il a enfreint deux interdits. De passer la lame et d'avoir passé quelque chose sur la tête pour couper les cheveux. Amar Afrizda. Afrizda dit Lilkot be'ahat. L'abstème, pour recevoir la flagellation, il faut qu'il ait rasé un cheveu. L'erakev b'shtayim. Pour empêcher que sa tonsure soit valide à la fin de sa période d'abstinence, il faudrait qu'il ait laissé deux cheveux. L'histoire et nos soter et la berov rocho, pour devoir reprendre une période d'abstinence si il s'est rasé pendant cette période d'abstinence, c'est seulement s'il a rasé la majorité de sa tête. Ou betahar, et tout cela, c'est à la lame. La Gemara dit betarin mibda rinolo. Est-ce que c'est vraiment uniquement à la lame et pas avec autre chose? Va katani, pourtant on a vu dans Braïta, minayin rabotet kolama avirin. Nous sait-on que on inclut toutes les façons de se couper les cheveux pour recevoir la flagellation. Et la Ema qui a enta. Il faut dire que c'est seulement s'il s'est rasé comme avec une lame, c'est-à-dire qu'il a coupé le cheveu entièrement. Tanya Namiachi. Il y a une braïta qui dit aussi la même chose. Nazir chez Talash, un abstème qui s'est arraché les cheveux avec les mains, mirette ou avec une crème, sifsef ou en se frottant les cheveux, kol shehu, même un tout petit peu, et nos soter et la berov, il ne devra reprendre une période d'abstinence que si il aura coupé la majorité rochot de sa tête, ou beta'a, et avec la lame, comme on l'a expliqué, c'est-à-dire le cheveu en entier. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon, et la Braïta poursuit en disant que Rabbi Shimon, fils de Yehuda, dit au nom de Rabbi Shimon, que Shem Sheshe Se'arot Merak Vodbo, de la même manière que deux cheveux empêchent la validation de sa tonsure à la fin de sa période d'abstinence, car Sheshe Se'arot Sotrodbo. De même, dès avoir coupé deux cheveux pendant sa période d'abstinence, il devra rajouter sur sa période d'abstinence. Il y a une Mishnah ailleurs qui dit Shosha Megalachim, il y a trois personnes qui doivent se raser. Tiglartan mitzvah. Et se raser pour eux est un commandement. Nazir, l'abstème en fin de période d'abstinence, ou Metzora, le lépreux lorsqu'il se purifie, ou le Viyim, et les Lévites quand on les a intronisés. Et dans tous ces cas-là, si ils se seraient rasés pas avec une lame, ou qu'ils auraient laissé deux poils, l'orassou et le kloum, c'est comme si il n'avait rien fait. À Mama, on reprend cet enseignement. Shosha Megalchim, il y a trois personnes qui doivent se raser, Vetiglartan mitzvah, et se raser pour eux est un commandement. Pshita, mais c'est évident
que c'est un commandement puisque c'est écrit dans la Torah. Ma'en ou des thémas. J'aurais pu croire, Mishum Avoure Se'ahu, que l'essentiel c'est d'enlever les poils. Vafilu Sarnacha. Et donc, même si il l'aurait fait avec une crème, ça aurait été valable. Kamash Parlan de l'eau. On vient m'apprendre que non. Katani, donc on a dit dans la Mishnah que dans tous ces cas-là, s'ils se sont rasés, mais pas avec une lame, c'est pas valable. Mishnah Magabé Nazir, on comprend le sujet du Nazir. C'est écrit, une lame, il ne passera pas sur sa tête. Et on a appris de là que, lorsqu'il se rase à la fin de la période d'abstinence, c'est uniquement avec une lame. Megabé Lévi'im, et pour les Lévites, Ketiv, il est écrit explicitement dans le livre des Nombres, et ils passeront une lame sur toute leur chair. Et la Metzora, mais pour le lépreux, tous ces tons qui doivent se raser avec une lame, tu vas dire, on apprend des Lévites. De la manière que les Lévites ont besoin de se raser, et le rasage, c'est avec une lame, moi aussi, je vais amener le cas du lépreux, qui lui aussi a besoin de se raser, et donc son rasage ne sera qu'avec une lame. On peut rétorquer en disant que les Lévites c'est pas pareil, parce qu'il fallait les balancer leur corps. Tomber une sourate de l'eau, alors que le lépreux on n'a pas besoin, donc peut-être qu'on serait plus coulant avec lui. Et là, t'étais minazir. Alors on va apprendre de l'abstème. On peut rétorquer, l'abstème c'est différent, parce que son sacrifice doit être accompagné de pain, Thomas Bimtsura de l'eau, alors que le lépreux, non. Et donc on ne peut pas apprendre de là-bas qu'il faut qu'il se rase avec une lame. Et la mechada loatia. Donc, d'un cas, on ne peut pas apprendre. Tété mitarveron, on pourrait peut-être apprendre des deux ensemble. Mais tété. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? De qui on voulait apprendre? Tété mi lévi'im, on voulait apprendre des lévites. Bah, lévi'im, sheken teonin tenufa begoufan. On avait dit, oui, mais les lévites, c'est différent parce que eux, ils doivent être balancés leur corps. Nazir yochia. On peut amener une contre-preuve de l'abstème. Il n'a pas besoin d'être balancé son corps. Mal les nazir, sheken korbanota on lechem. Alors on avait dit oui, mais l'abstème, son sacrifice doit être accompagné de pain. Lévi'im yochichu. Alors, on va rétorquer en disant qu'il y a une contre-preuve des Lévites, dont le sacrifice n'a pas besoin de pain. Vechazaradin. Et donc on revient à l'autre cas. Et donc on dit l'oreisé qui réisé, l'oreisé qui réisé. Un cas n'est pas comme l'autre, et l'autre cas n'est pas comme le premier. Quel est le point commun de ces deux cas, l'abstème et les Lévites? Ils ont besoin d'être rasés, et le rasage se fait avec une lame. Donc je peux en déduire pour le lépreux, qui a besoin d'être rasé, que son rasage doit être avec une lame. Rava de Barnish a demandé à Ravashi, on pourrait rétorquer en disant que quel est le point commun des deux, des Lévites et de l'abstème, Sheken en Korbano Bedalut, qu'on ne trouve pas que la Torah ait donné un sacrifice spécial à apporter dans le cas où ils sont pauvres. Chez Korbano Bedalut. Alors que pour le lépreux, la Torah a donné un sacrifice particulier pour le pauvre. Et donc peut-être qu'on pourrait être plus coulant également et ne pas demander qu'il se rase spécifiquement avec une lame. Alors, Rava, un fils de Mesharshia, pose une question à Rava. Haïtana, Me'aikar Amar, le Lamdom Metzora I Efshar. La braïta qu'on avait rapportée au départ avait dit qu'on ne peut pas déduire l'abstème qui doit se raser avec une lame à partir du lépreux. Chez Endanin Kalmechamour, parce qu'on ne peut pas apprendre un cas léger d'un cas plus sévère, l'armure Allah pour lui donner une sévérité. Donc ça veut dire que d'après cette braïta, c'était évident que le lépreux, on doit le raser avec une lame. Vadaraman et la Midina, et on voit ici que la Gemara cherche à apprendre que le lépreux, on doit le raser avec une lame
en comparant avec les Lévites et l'abstem, ou Midina la Midoyalif. Et même ça, en fin de compte, on ne l'a pas accepté. Donc il y a une contradiction. Amarlé, il a répondu, Haou aliba de Rabanan. La Braïta qui dit que pour le lépreux, c'est évident qu'il doit se raser avec une lame, ça c'est d'après les sages. Aliba de Rabbi Eliezer. Et lorsque la Gemara ici a cherché à l'apprendre d'ailleurs, et en fin de compte n'a pas réussi, c'est d'après Rabbi Eliezer. Non, parce qu'il y a une Mishnah qui dit, Veno Chayav, on est passible de la sanction quand on se rase la barbe, que si on la rase avec une lame. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, même si on l'a rasé en utilisant une pince ou un rabot, on est passible de la sanction. Alors, quelle est la raison de l'opinion des sages qui disent que pour le lépreux, c'est évident qu'il doit se raser avec une lame? Parce qu'il y a une braïta qui dit, Zekano, c'est marqué dans le Lévitique concernant le lépreux, qu'il se rase sa barbe. Matamouloma, qu'est-ce qu'on a besoin de le dire, puisque c'est écrit auparavant qu'il se rase tout le corps. Fiche Neymar, parce qu'il est dit par ailleurs, toujours dans le Lévitique, on n'a pas le droit de se raser les coins de sa barbe. Donc j'aurais pu croire que le lépreux non plus, lorsqu'il se rase. C'est pourquoi le verset dit donc, il se rase même sa barbe. Et donc, puisque l'interdiction de se raser la barbe, d'après les sages, c'est uniquement avec une lame, c'est donc que le lépreux doit se raser à la lame, et c'est pourquoi on a eu besoin d'autoriser la barbe. Au minalan de Bétar, et d'où sait-on que l'interdiction de se raser les coins de la barbe, c'est uniquement avec une lame, d'après les sages. Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, le verset dit, et les coins de leur barbe, ils ne se raseront pas. J'aurais pu croire que même si ils se sont rasés avec des ciseaux, ils seraient passibles de la sanction. C'est pourquoi le verset dit ailleurs, Velo tashrit, et tu ne détruiras pas les coins de ta barbe. Or, les ciseaux ne détruisent pas puisqu'ils ne coupent pas le poil jusqu'à la racine. La Braïta continue en disant, j'aurais pu croire que si il a rasé les coins de sa barbe en utilisant une pince ou un rabot, il serait passible de la sanction. C'est pourquoi il est dit dans l'autre verset, et les coins de leur barbe, ils ne raseront pas. Donc, c'est que l'interdiction, c'est uniquement avec quelque chose qui est habituel pour le rasage. Haketsan. Et donc, comme on va expliquer ainsi l'ensemble des versets, c'est quoi le cas du rasage qui en même temps détruit tout le poil? Et Omer Zetar, c'est donc uniquement la lame. La Gemara dit Mimai, qui te dit que le lépreux doit se raser uniquement avec une lame? Peut-être que même s'il a utilisé une pince ou un rabot, il aurait aussi accompli le commandement de se raser. Et le verset est venu nous apprendre que même s'il a utilisé une lame pour se raser la barbe, il n'aura pas de sanction. Amré, on répond, si vraiment tu penses que s'il aurait utilisé une pince ou un rabot, ce serait valable, le verset n'avait pas besoin de dire spécifiquement la barbe. Et j'aurais dit, si déjà pour l'abstème, qui en devenant abstème, a fait un interdit parce qu'il s'abstient de choses permises. Et malgré tout, la Torah lui demande de se raser la barbe. Ici, où il n'y a qu'un commandement, il n'y a pas d'interdit, à plus forte raison. Vetou de plus. Si vraiment on pensait que si on utilise une pince ou un rabot, on a quand même accompli l'obligation pour le lépreux de se raser, mis de locatif tar, parce qu'il n'est pas écrit explicitement une lame. Kereshakish, à ce moment-là, on va appliquer plutôt l'enseignement de Reshakish. Qui a dit que chaque fois qu'on trouve un commandement positif et un commandement
négatif qui va à son encontre. Comme ici, où il y a l'obligation de se raser, d'un autre côté, il y a l'interdiction de se raser les coins de la barbe. Si tu peux accomplir les deux, c'est le mieux. Et comme ici, d'utiliser à ce moment-là une pince ou un rabot. Mais sinon, il y avoir assez, mais très tout assez. Si c'est vraiment impossible, à ce moment-là, l'obligation repoussera l'interdit. Donc, si vraiment il pouvait se raser avec une pince ou un rabot, la Torah n'aurait pas autorisé de se raser avec une lame. Et c'est donc bien qu'il a une obligation de se raser avec une lame. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 40 du Daf Mem.